Bonjour à tous. Ça y est, nous sommes rendus à la fin du chapitre 11 sur la proportionnalité. Donc 11.5, tu vas te rendre compte que c'est vraiment c'est comme si on généralise les figures qui sont proportionnelles et on appelle ça les figures semblables. Alors viens me mettre en marqueur, s'il te plaît, figures semblables. Donc, deux figures sont semblables s'il y a un agrandissement, une réduction ou une reproduction exacte de l'autre. Tu vas te dire, ben, c'est exactement comme l'homothétie. Alors, regarde ce qu'on dit ensuite. Donc, par exemple, les homothéties et les reproductions à l'échelle font intervenir des figures semblables. Alors, la différence entre l'homothétie et les figures semblables, c'est que les figures semblables, on n'a plus besoin d'avoir de centre d'homothétie. Alors, automatiquement, les figures peuvent être placées, regarde, dans ton encadré, dans le bas de la page. Les figures peuvent être placées, peu importe dans quel sens, pourvu qu'elles respectent deux conditions. Alors, viens me mettre ça en marqueur, s'il vous plaît. Dans deux figures semblables, la première condition, les angles homologues, les angles correspondants sont isométriques. Et finalement, la deuxième condition, les mesures des côtés homologues sont proportionnelles. Alors, ce sont les deux conditions que tu as à respecter pour être en présence de figures semblables. Ensuite, contrairement dans l'homothétie, rappelle-toi, je te donnais un rapport d'homothétie. Alors, le rapport d'homothétie te disait combien de fois on agrandissait ou on réduisait la figure initiale. Bien, cette fois-ci, on ne l'appelle plus le rapport d'homothétie, on l'appelle le rapport de similitude. Alors, c'est la même affaire. Le rapport de similitude va venir te dire combien de fois on a grossi ou on a réduit ta figure de départ. Alors, viens me mettre en marqueur. La lettre utilisée pour le rapport de similitude, c'est la même affaire. C'est encore un K. Et viens m'écrire, c'est la même chose, là. Donc, ton K, c'est un côté de la figure image divisé par son côté homologue de la figure initiale. Je te rappelle que le rapport de similitude, comme le rapport d'homothétie, n'a jamais d'unité. Parce que ça vient te dire le nombre de fois que tu grossis ou que tu réduis quelque chose. Donc, ça n'a pas d'unité. On vient te donner des informations que tu connais déjà, regarde. Donc, lorsque le rapport de similitude est compris entre 0 et 1, donc est plus petit que 1, il y a réduction. S'il est égal à 1, il y a une reproduction exacte. Puis, ce qui est supérieur à 1, il y a un agrandissement. Fait que jusqu'à maintenant, la seule différence, c'est qu'il n'y a plus de centre d'homothétie. Puis, les figures peuvent être placées comme on veut. C'est pas grave. On te dit que c'est pas un rapport d'homothétie, c'est un rapport de similitude. Regarde les exemples. Donc, je te donne 3 triangles qui sont semblables. Automatiquement, si je te dis qu'ils sont semblables, ça veut dire qu'ils vont respecter nos deux conditions pour avoir des figures semblables. Tes angles homologues doivent être isométriques et tes mesures des côtés homologues doivent être proportionnelles, doivent garder la même proportion. Supposons qu'on compare, regarde ton premier exemple, on vient comparer le triangle DEF avec le triangle ABC. Donc, on compare le gros triangle avec le plus petit triangle en haut. Ça veut dire que je viens toujours mettre image sur initiale. Donc, regarde, je viens mettre DE sur AB. C'est pour ça qu'il est écrit 39 divisé par 19,5. Ensuite, on vient mettre EF sur BC. Donc, 55 sur 27,5. Et finalement, ton DF sur ton AC. Donc, 46 sur 23. Et si tu fais la division de ces 3 rapports-là, ça te donne toujours la même affaire, puis c'est 2. Donc, pose-toi la question, quel est le 2? Ça s'appelle le rapport de similitude. Donc, ton rapport de similitude pour ces 2 triangles-là est de 2. Maintenant, observe les angles. Regarde bien ça. Ton angle E ici, il y a 2 petites barres. Puis je te mets ton angle B ici qui a 2 petites barres. Alors, ça veut dire que tes angles homologues sont isométriques. Regarde ici ton angle EDF. Cet angle-là, il y a une seule petite barre. Puis son angle homologue est BAC. Regarde, il y a une seule petite barre. C'est une façon de noter si tes angles homologues sont isométriques, s'ils mesurent la même affaire quand on ne te donne pas les mesures.
Et finalement, regarde ton angle EFD. Il y a 3 petites barres. Et son homologue CBCA ou ACB. Il y a 3 petites barres aussi. Alors, ça respecte nos 2 conditions. Tes angles homologues sont isométriques et tes côtés homologues sont proportionnels. Donc, ces 2 triangles-là sont semblables. On vient te faire la même chose avec ton triangle GHI et ton triangle ABC. Alors, on vient les comparer un avec l'autre et dans ce cas-ci, sont aussi semblables. Regarde dans le bas, on vient te donner quelle est la notation mathématique qui signifie semblable. Regarde le symbole. Vois-tu, c'est comme une petite vague. Ça signifie semblable à. Donc, on peut dire que ton triangle, regarde, plutôt que d'écrire les mots triangle, on fait la forme géométrique du triangle. Donc, le triangle ABC est semblable au triangle DEF. C'est la façon mathématique d'aller écrire triangle ABC, semblable, une petite vague. Alors voilà pour la base des figures semblables. Maintenant, au verso, donc tourne ta page, je viens faire du pouce sur des petites informations que tu vas vraiment développer en 3e secondaire. Alors, je t'en parle un petit peu, on va en parler un peu en classe aussi, mais en 3e secondaire, ça va vraiment être, tu vas passer quelques cours sur ces notions mathématiques-là. Alors, viens mettre en marqueur, s'il te plaît, que quand dans la vie, là, je te donne le cas, qui est le rapport de similitude, bien, automatiquement, ça te donne des informations sur le rapport des périmètres. Ça te donne une information aussi sur le rapport des aires. Rappelle-toi, le rapport, c'est une division entre 2 nombres. Donc, le rapport, regarde bien, viens le mettre en marqueur, s'il te plaît. Le rapport de leur périmètre est égal au rapport de similitude. Alors, dans le fond, là, ce sera pas long. Si je te donne le cas, donc rappelle-toi, le cas, c'est ton rapport de similitude. On peut obtenir le cas en faisant quoi? En divisant des bases, en divisant des hauteurs, en divisant des grandes bases, des petites bases. Alors, le cas, c'est, dans le fond, des mesures quelconques. C'est pour ça que, regarde, je vais venir mettre mesure image sur sa mesure homologue de la figure initiale. Ça, c'est quand j'obtiens mon cas. Regarde notre exemple juste en bas, là. Je pourrais obtenir mon cas en faisant 16,8 divisé par 8. J'obtiendrai mon cas parce qu'on te dit qu'ils sont semblables, tes 2 rectangles. Mais tu pourras obtenir ton cas aussi en faisant la hauteur de ton rectangle, la hauteur image, divisé par la hauteur de ta figure initiale. Bien, ton cas, tu peux l'obtenir de cette façon-là. Maintenant, viens me rajouter que je pourrais décider, regarde ce qu'on a fait. On a fait le périmètre. Supposons que tu fais le périmètre de ton grand rectangle, le périmètre de ta figure image. Fait que tu ferais 16,8 plus 23,1 plus 16,8 plus 23,1. Ça te ferait 79,8. Ben, si je le divise par le périmètre de ma figure initiale, qui serait 8 plus 11 plus 8 plus 11, ça me ferait 38. Ben, regarde, ton cas est la même affaire. Alors, si je te dis que ton rapport de similitude est égal à 2 et que je te demande ton rapport des périmètres va être de combien, ben, il va être la même affaire, il va être égal à 2. Alors, viens m'écrire, s'il te plaît, ici, que dans le fond, le cas, c'est la même affaire que le périmètre image. Divisé par le périmètre de ta figure initiale. Si je te dis le périmètre des hauteurs est de 4, ben le périmètre, si je te dis le rapport de similitude des hauteurs est de 4, ben le rapport de similitude des périmètres va être de 4. Alors, un revient avec l'autre, parce que dans le fond, le cas, qui est le rapport de similitude, c'est que tu viens comparer des longueurs et des périmètres, ce sont des longueurs. Maintenant, pour l'air, c'est différent. Regarde pour ton air. On va venir mettre ça en marqueur. Le rapport de leurs aires est égal au carré du rapport de similitude.
Observe notre exemple. Tu es d'accord avec moi que pour venir calculer l'aire de ce grand rectangle-là, je ferai ma base fois ma hauteur. Regarde, c'est ce qui a été fait. 16,8 fois 23,1. Et ça me donne 338,08. Maintenant, je viens comparer avec l'aire du rectangle initial. C'est toujours l'image sur l'initiale. Alors, ma base est de 8, ma hauteur est de 11, donc 8 fois 11, 88. Si je divise l'aire image sur l'aire initiale, ça me fait 4,41. Et observe bien par rapport à ton rapport de similitude qui était de 2,1. Mon 4,41, c'est dans le fond mon 2,1 à la 2. C'est pour ça qu'on te dit que le rapport de leurs aires est égal au carré du rapport de similitude. Alors, viens m'écrire à côté de ça, s'il te plaît, là, que K2, là, ça veut dire rapport des aires. C'est égal à l'aire de la figure image sur l'aire de la figure initiale. Supposons, je te donne quelques exemples, là, juste ici à côté, là, qui n'ont pas rapport à mon exemple dans l'encadré. Alors, regarde, je vais venir faire quelques exemples ici. Là. Donc, si K égale 3, K, c'est ton rapport de similitude. C'est ton rapport des périmètres, c'est ton rapport des longueurs. Quel serait le K2? Donc, le K à la 2, ça serait, tu prendrais ton K, qui est 3, et tu le mettrais à la 2. Ça veut dire que ton K à la 2 serait égal à 9. Donc, si ton rapport de similitude est égal à 3, pour obtenir le rapport des aires, qui est le K2, tu prendrais ton 3, ton K, tu le mets à la 2, et tu obtiens ton 9. L'inverse, si je te dis que le K à la 2 est égal à 25, le rapport des aires est égal à 25, quel serait le rapport des longueurs ou le rapport des périmètres? Donc, pense-y, j'ai mon K à la 2, je veux juste K. Qu'est-ce que je ferais bien au K à la 2 pour avoir K? Le compte, tu veux annuler un à la 2, tu veux te débarrasser d'un à la 2. Alors, tu irais faire la racine carrée. Donc, ton K, tu ferais la racine carrée de 25, qui est égale à 5. Donc, si ton rapport des aires, ton K2 est égal à 25, ben ton rapport de similitude ou ton rapport de périmètre, c'est racine carrée de ton 25 qui te donne 5. Nous allons faire plusieurs exemples en classe de cette théorie-là, mais sans passer trop de temps, parce qu'en deuxième secondaire, on ne fait qu'effleurer cette notion mathématique-là. Cette notion mathématique-là, ça s'appelle, dans le fond, les rapports de similitude par rapport au rapport des aires. Fait que ça, dans le fond, tu peux me mettre au-dessus que c'est comme si c'était le K2. L'année prochaine, tu vas continuer sur le K2, mais vu que le volume, tu vas l'intégrer dans tes notions mathématiques aussi, mais l'année prochaine, tu vas parler du K2 et du K3 aussi, parce que le K à la 3, c'est le rapport des volumes. Dernière information sur ces notes de cours-là maintenant, c'est viens me mettre en marqueur, s'il te plaît, les reproductions à l'échelle. Alors, les reproductions à l'échelle, comme les plans, les cartes et les modèles, font intervenir la notion d'agrandissement. Alors, étant donné que tu es toujours dans une situation de proportionnalité, quand tu vas avoir une échelle, tu vas carrément venir faire des produits croisés pour te permettre d'obtenir ce que tu cherches. Alors, l'échelle permet de comparer les dimensions d'une reproduction. Je vais continuer. D'une reproduction avec les dimensions de la figure initiale. Puis l'échelle s'exprime de façon différente. Alors, viens me mettre en marqueur, s'il te plaît. Donc, produit croisé. Dans la vie, on voit des échelles à plein d'endroits. Sur des cartes géographiques, dans ton cours de géo, tu vois des échelles sur les cartes. Prends le temps de bien regarder. Supposons que tu connais quelqu'un qui est entrepreneur ou qui est dessinateur ou qui est designer
au niveau de l'architecture ou qui fait des plans de maison ou des plans quelconques, ben, il va toujours mettre une échelle aussi sur ses dessins. Parce que ces dessins, dans le fond, ce n'est pas la réalité. C'est ça le principe d'une échelle. On te parle d'une mesure sur un plan, puis on la compare à une mesure en réalité. Alors, ta première échelle, on l'appelle la linéaire. Le rapport est une autre façon. La correspondance et le taux, ce sont toutes des façons d'exprimer des échelles qu'on va venir travailler en classe aussi. Alors voilà, donc je te laisse prendre le temps de réécouter certaines parties ou bien attends que je te l'explique en vrai, en classe, et ensuite ça te permettra, par exemple, de retourner voir l'explication du COCA 2 si c'est ce que tu as eu si ce que tu as trouvé le plus difficile. Alors, je te laisse là-dessus, puis les explications en vrai vont sûrement t'aider à mieux comprendre cette notion-là.